Bon, salut. C'est Ed qui filme la télé. Bah, là, il est bien, bien de bonne heure, mais bon, voilà quoi. Donc, il y a une petite interview qui a été faite par rapport à Poissy, je crois. Donc, il y a un jeune là qu'on va écouter qui dit des choses. Bon, oui, on peut y croire, hein. Moi qui suis aussi de métis, j'ai pas pris des claques, mais par contre, je peux dire que les contrôles, comme j'ai dit à ma mère à 25 ans, je lui ai dit, écoute, non, pas 25 ans, en 1995, je lui ai dit, écoute, moi, je vais me barrer de ce pays parce que sinon, ça va super mal se passer avec les flics. Parce que moi, être contrôlé tout le temps, tout le temps, tout le temps, dès que je sors, contrôlé, 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 il y a un moment donné, ça suffit. Ouais. Et quand je suis revenu au bout de 6 mois de Canada, ma mère, elle m'a dit, mais comment t'es calme et tout, parce que pendant 6 mois, alors que j'étais un étranger, pour le coup, un Français étranger à l'étranger, donc, aucun contrôle. Jamais. Par personne. Moi, quand j'avais un problème au Canada, j'allais voir la police. Excusez-moi, vous pourriez m'indiquer, bien sûr, au Québec, hein, par les Français. Pas de problème, monsieur Patati. Une fois, j'étais bourré au milieu de la route, je faisais le zozo. Les flics, ils m'ont klaxonné. Chut, mettez-vous sur le trottoir avec leur accent. Enfin, leur accent avec la langue québécoise et tout. Jamais de problème. Jamais. Couleur de peau, c'est pas leur souci. Les anglo-saxons, c'est pas leur souci. Donc, on va écouter le petit jeune. Et puis surtout, parce que cette vidéo, elle est quand même un petit coup pour... comment elle s'appelle, là, Lévy, Elisabeth Lévy, qui ose parler de victimisation. Ah, bah celle-là, elle est bien bonne, hein. Ah, franchement, celle-là... C'est tout à fait normal, moi je ne comprends pas les tirs. Et je suis même d'accord avec eux pour vous dire. Je vous explique pourquoi les jeunes ils font ça, madame. Vous voyez dans les caves de ce quartier-là, les caves quand ils nous attrapent, ils nous ramènent dans les caves, ils nous mettent des claques. Vous voyez, c'est-à-dire on est obligé de répondre d'une manière ou d'une autre. Mais on ne peut pas répondre en les frappant, en faisant quoi que ce soit. Donc c'est la seule solution qu'on a. On leur tire dessus au mortier. C'est des petits jeunes de... petits coups encore, 16, 17 ans. Parce qu'il n'y a eu aucune interpellation, ils se sont sauvés avant. Bien sûr, madame, on leur apprend les choses. Ils savent comment faire. Ils savent comment faire. On leur a appris, c'est chez nous. Je sais pas si vous avez vu, on est en haut d'une plateforme un peu. En ville, c'est en bas. Dire les policiers savent pas trop comment réagir ici. Vous voyez, c'est pour ça que la plupart du temps, ils viennent à 15, ils nous attrapent 2-3 bonhommes, cave, taf, allez, cassez-vous. La seule manière de répondre et de se faire entendre aussi. Parce que comment on va se faire entendre? C'est avec qui qu'on peut parler de la vie? C'est avec qui qu'on peut s'exprimer? C'est avec qui qu'on peut expliquer les choses? C'est avec qui qu'on peut aller voir et lui dire comment on fait. Là, la police elle m'a mis 2 claques dans ma gueule là. Comment je fais? Je me sens pas bien là. J'ai quelque chose dans moi là. Je me sens pas bien là. Il y a un problème. Pour vous, il n'y a pas de dialogue? Il y a aucun dialogue, madame. Il y a aucun dialogue. Et le problème en fait dans ce quartier, c'est quoi? C'est qu'une fois que les policiers ils vous voient et une fois que les policiers ils vous connaissent, ça y est, l'histoire elle est bouclée. Par exemple, moi on me connaît en fait. Je suis le petit Renaud du quartier, tout ça. Et les policiers me connaissent bien. Par exemple, ma voiture là, je la garde là, je la garde un peu mal. Ils vont m'allumer dans tous les sens. Vous voyez ce que je veux vous dire à peu près? En gros, une fois que vous êtes catalogué, c'est mort pour vous. Mais vous dites Même que si vous essayez de vous en sortir ou quoi que ce soit, vous travaillez. vous avez votre passé, ça y est, c'est mort pour vous. Ils vont cataloguer que votre passé. Bien sûr, on aimerait sortir de chez nous sans avoir mal à la tête. Bien sûr, on aimerait sortir de chez nous sans se dire putain, je vais me faire contrôler, je suis mort dans le film, je vais perdre mon permis. L'expression mort dans le film, c'est très drôle. Je suis mort dans le film. Non mais bon, comment? Bon, là on voit bien que le petit jeune, je sais pas, apparemment il a 21, 22 ans. Bon, c'est un mec qui fait du Uber, parce qu'il a le sac de nourriture à côté où on distribue, ou des livres, j'en sais rien, bon, peu importe. Donc le gars, on voit bien qu'il c'est comment dire, c'est de l'impro. Bon, il raconte un petit peu son vécu, le vécu des jeunes qu'il connaît, tout ça. On voit bien que c'est pas du mytho, c'est pas comme les journalistes. Lui, c'est du vécu. Alors maintenant, on va écouter les mythos, hein, tous ceux qui racontent des saloperies sur la migration, sur les musulmans et tout, à longueur de journée, à longueur d'année et tout, et après ils disent « Ah bah la victimisation, hein !» Comment vous voyez le Sénat? T'as un témoignage, je vais réagir parce que... Bon alors elle, de toute façon, on s'en fout, c'est... Dimanche soir, je me suis fait insulter. Voilà quoi. Parce que quand je passe sur les plateaux, je dis des choses qui Ça n'a m'insultent, aucun intérêt, quoi. là où j'habite, ce qui me pose aucun problème, ce qui m'empêchera jamais de passer là où je Ça, c'est toi qui le dis, hein. C'est une caricature. Faire C'est un attention. sketch. On se croirait presque que Dans c'est un l'avenir, sketch. ça va être chaud quand même, hein. La police, Il n'y a rien dans ce la qu'il police dit. qui claque dans les caves, non, mais c'est hallucinant. Enfin, qui peut croire ça? Les petites victimes de banlieue qui sont des loupards, des délinquants, qui terrorisent tout le monde. C'est ça ce qu'on a vu là. C'est ça. C'est Bah moi j'ai pas vu ça, j'ai vu un mec qui témoigne et qui dit des choses, j'ai pas vu un loupard, j'ai pas vu un délinquant, j'ai vu un mec dans une bagnole assis avec un Deliveroo à côté. Je veux dire, faut aussi, c'est ça le problème de mentir, de venir à la télé, de raconter des conneries. Le mec c'est pas un délinquant, il est pas braqué, il est dans sa bagnole, il est interrogé par une journaliste. Faut remettre les choses dans leur contexte, bordel de merde quoi. une blague. Non mais c'est une blague. Certains, Non mais c'est une blague. Non mais c'est une Le problème c'est que personne ne leur dit rien, ils viennent, ils déblatèrent leur saloperie là. Ceux qui provoquent Culés, la police, ceux qui menacent la police,
Ils font la même chose avec les habitants, faut pas croire. Hein. C'est les habitants, quand ils veulent ouvrir la bouche, ils peuvent pas l'ouvrir parce que ces mêmes personnes les Mais terrorisent. il n'y a rien dans ce témoignage, vous dites pas, il y a un dialogue impossible. Donc là, elle se contredit parce qu'elle dit ouais, j'ai été insultée, mais bon, moi, ils m'empêcheront pas de venir dire ce que j'ai à dire. Et puis après, elle dit oui, les gens qui vivent dans les quartiers sont terrorisés, ils peuvent pas le dire. Alors faut savoir, ou tu peux parler ou tu peux pas parler, mais les deux en même temps, c'est compliqué, quoi. Mais bon, on n'est pas à une, comment ça s'appelle là, à un problème près. Hein. Bon, allez. Mais le dialogue, non, attendez, Alors là, attention, c'est la cerise sur le gâteau qui arrive. Hein. dès qu'on est Une fois que la nana en vert, là, elle arrête d'ouvrir sa gueule, là, on va voir le... Voilà. Parfaitement intégré Mais bien le sûr. discours d'une certaine gauche, le discours d'un Exactement. certain nombre de médias, ils doivent écouter France Inter, ces gens. Bien sûr. Non mais excusez-moi, ils ont compris le Bon, pour ceux qui savent pas, elle, c'est la directrice de Causeur, qui est comment dire ça, comment dire, une merde, un journal de merde, où on va au chiottes avec et on se torche le cul, quoi, quand on n'a pas de papier toilette. Tout ce que ça peut faire avec Causeur, il n'y a rien d'autre à faire, quoi. discours des Ils ont compris où étaient les amis, ça Et en c'est clair. conséquence de quoi Ouais. ils ont compris la martingale, c'est de Exactement. te dire je suis victime. Alors, Elisabeth Lévy, hein, qui nous dit, ils ont compris la martingale en disant « je suis victime ». Bon, je sais que je peux pas trop parler, mais il y a un moment donné, la victimisation, elle est toujours du même côté. Hein. Ceux qui viennent chialer à la télé, « ouais, il manque et tout », c'est toujours la même communauté, c'est la même tribu. Hein. Donc, franchement, il y a un moment donné, il faudrait quand même commencer à nettoyer devant sa porte, hein, nettoyer les ogias, comme on dit, quoi. Tu prononces le mot violence policière à tous les insoumis Elisabeth, qui viennent te à la fin, le but, c'est quand même, je vais pas utiliser l'expression, mais c'est quand même de trouver des... Je vais pas Mais attendez, utiliser vivre avant- ensemble. oui. Mais rien, tout est ajouté Non, mais dans ce permettez-moi juste, avant de trop... Eh bien oui, Oui, parce qu'il a dit, ah tout oui. est acheté. Bien sûr. Et la première des solutions, c'est d'arrêter de les mépriser en les encourageant dans cette posture victimaire. C'est du Exactement. mépris. Ce sont des adultes, ce Ouais. sont des Français, Et là, d'accord. j'adore. Eh bien, de la même façon que la plupart des Français peuvent entendre le discours de respect de la loi sans se présenter comme des victimes du matin au soir, mais ça, c'est en train de tuer cette société, cette affaire de victimes. C'est en train de nous faire aller dans le mur. Vous ne vous rendez pas compte des encouragements qu'ils reçoivent toute la journée. Et on va parler. La victimisation qui est en train de tuer notre société. La victimisation, elle tue notre société. Depuis que Lanzmann, il a fait un petit film qui s'appelle La Shoah. Parce que moi, quand j'étais à l'école, on apprenait l'Holocauste. Et l'Holocauste, c'est 90 millions de morts. Il y avait tout. Il y avait des francs-maçons, il y avait des homosexuels. Il n'y avait pas qu'une étoile jaune, il y avait une étoile rose, il y avait une étoile bleue. Il y en avait plein. Mais le problème, c'est qu'on occulte l'histoire. Et puis après, on nous raconte une histoire qui n'est pas la nôtre. Et après, il y a les victimiseurs, là, eux, là, qui viennent à la télé dire non, il n'y a que nous qui avons le droit d'être victimes. Les autres, ils n'ont pas le droit d'être victimes. Les autres, ils n'ont pas le droit de prendre... Je veux dire, il y a un moment donné, c'est insupportable, cette société, quoi. C'est vraiment insupportable, Des quoi. droits que vous avez réussi à avoir ce matin. Mais, qui est, voilà, c'est quoi. le pompon, si vous voulez. Ça a été. Il y a ceux qui ont le droit de venir tout le temps à la télé, hein. Tout le temps, on les voit sur toutes les chaînes et tout. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas le droit. Le peuple, le petit peuple, celui qui se lève le matin, tout ça, lui, il ferme sa gueule, quoi. Voilà. Et puis on vient écouter les grands gourous. Bon, moi je vais pas faire trop de débat là-dessus parce que ça a déjà été fait. Mais il y a un moment donné, franchement, quoi. Des fois, il vaudrait mieux fermer sa gueule, tu vois. Franchement, Elisabeth Lévy, il y a des fois, tu ferais mieux de fermer ta gueule. Voire même tout le temps. Bon, allez, salut. Mazel tov. Shalom.